Sauver le système de retraite, eh bien c'est l'argument qui est balayé par les syndicats en bloc. Ils sont tous unis contre ces perspectives et ont déjà prévenu qu'il pourrait y avoir une journée de grève et de manifestation en janvier contre cet argument qui est martelé par le gouvernement. Sauver le système de retraite, c'est encore ce que disait Elisabeth Borne récemment aux Parisiens. Je suis déterminé à sauver notre système par répartition et pour cela, on doit progressivement travailler plus longtemps. Alors à première vue, l'argumentation se veut mathématique et rationnelle. Le gouvernement s'appuie sur le dernier rapport d'un organisme qui s'appelle le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui pond régulièrement des projections sur le futur équilibre de notre système. Et ce document publié en septembre, je le cite, il dit « Après avoir enregistré des excédents en 2021 et 2022, le système de retraite serait déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années. » Bon, à première vue, c'est implacable, et d'ailleurs, c'est aussi là-dessus que s'appuyait Emmanuel Macron à la télévision récemment. Oui, nous devons faire cette réforme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne la fait pas, on laisse le système de retraite par répartition en danger. Toutes les études sérieuses le montrent. Sauf que les syndicats, eux, ont retenu une autre phrase dans ce rapport du COR, dans lequel il y a à boire et à manger. Une phrase importante, bien qu'un peu alambiquée, je la cite, « Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. » Bon, alors c'est un peu biscornu, mais c'est vrai que ça suffit, cette petite phrase qui est à la page 9 du rapport, ça suffit à fragiliser l'argumentation du gouvernement. Et ça permet aux syndicats d'argumenter et d'avancer qu'une telle réforme n'a rien d'urgent, surtout à l'aube d'un hiver qui s'annonce difficile pour les Français entre l'inflation et des possibles coupures d'électricité, et les syndicats d'insister sur la priorité qui devrait être, par exemple, à un plus juste partage de la valeur, à des mesures sur la pénibilité du travail ou à un meilleur taux d'emploi pour les seniors. Et puis de toute façon, cette petite musique d'une urgence à sauver le système de retraite, elle n'a pas pris dans l'opinion à ce jour. Sondage après sondage, les Français se montrent opposés à la réforme des retraites présentée par le gouvernement, sauf les retraités. Du coup, le gouvernement aligne un autre argument. Il ne faudrait plus faire la réforme des retraites seulement pour sauver le système, mais il faudrait travailler plus pour dégager des marges de manœuvre qui permettraient de mieux financer les services publics comme l'école ou l'hôpital. C'est ce que développait récemment le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Faire en sorte que tous, nous puissions travailler un peu plus pour financer notre modèle social. Celui dont vous parliez tout à l'heure, vous dites il faut protéger les plus faibles, il faut des hôpitaux qui tournent bien, il faut un système éducatif où on rémunère mieux les enseignants. Mais je suis d'accord avec tout cela, mais il faut le payer. Et pour le payer, il faut que nous acceptions tous collectivement de travailler un peu plus. C'est ça l'objectif de cette réforme. Le problème, c'est qu'avec cet argument, le gouvernement introduit une ambiguïté. Est-ce qu'il demande aux Français de travailler plus simplement pour équilibrer notre système de retraite, ou est-ce que c'est parce qu'il a cruellement besoin de recettes fiscales pour investir alors que la dette publique culmine à 113% du PIB? Et s'il y a besoin de cet argent, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de le trouver que d'allonger les durées de cotisation retraite des Français? Au fond, c'est celui-là le vrai débat, celui au bout duquel il faudrait aller avant de se lancer dans des discussions de marchands de tapis pour savoir si le futur âge légal de départ à la retraite sera de 64 ou 65 ans. Et pour l'instant, cet élément-là, c'est le seul paramètre que le gouvernement laisse véritablement ouvert à la négociation.